Coucou, c'est Pat, nous voilà partis pour le tirage intemporel avec 2 choix à la découverte de soi pour avoir des voies à explorer. Je vais prendre 2 cartes dans le petit oracle des cristaux. Alors on a la bronzite. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me correspond. Renaissance. Et le deuxième choix, la manganocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment, tendresse. Donc là, je vais faire le tirage et puis je vous retrouve tout de suite après. Alors, nous voilà partis pour les personnes qui ont choisi la bronzite. Donc, on commence avec mon oracle. Et on a observation et mesure, courage et force intérieure. Donc là, on nous dit que pour être dans la renaissance, d'être à l'écoute de son sang, de ses valeurs, c'est déjà, donc par rapport à la bronzite, identifier vos valeurs. Où vous en êtes par rapport à vos valeurs aussi, mesurer un petit peu comment vous arrivez ou pas à les nourrir au quotidien. Est-ce que vous êtes en décalage total ou est-ce qu'il y a quand même des choses que vous arrivez à mettre en œuvre et à avancer sur le sujet, à nourrir les valeurs, comme je vous disais, parce que c'est vraiment important, mettons que vous ayez la valeur liberté et que au quotidien, vous avez l'impression d'être enfermé, d'être contraint, d'être bloqué, ça va être très compliqué pour vous puisque, vous allez être en conflit intérieur en permanence, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est d'observer et de mesurer où vous en êtes par rapport à ça. Et puis, de voir que vous avez le courage et la force intérieure de le faire, et d'une part, et puis de changer les choses. C'est-à-dire que là, on est dans la voie du mental, dans la voie de notre intellect, et on est capable de mesurer, d'observer, donc d'être dans quelque chose de factuel, de concret, de juste, hein, aussi, d'objectif, voilà. Et puis, le courage et la force intérieure, c'est dans le sens où oui, c'est pas forcément évident d'aller regarder ça et de voir peut-être qu'on est en décalage. Donc c'est là où on vous parle de force et de courage. Et puis, la force intérieure et le courage, c'est aussi, vous avez tout ce qu'il faut, hein, pour arriver à modifier les choses petit à petit, à votre rythme, mais vers quelque chose qui vous correspond mieux. Alors, on va aller voir dans donc le tarot, le conseil du tarot. Bon, ben voilà. Petit à petit, je vous disais, et là, on a la tempérance, donc la patience. Vous allez vous lancer dans tout ça, et là, on vous dit, on y va tranquillement. Oui, on n'est pas OK, en ce moment, c'est pas comme on voudrait, c'est pas, comme on aurait peut-être besoin que ce soit, mais là, on vous dit: «Vous y allez tranquille», hein. On n'y va pas en mode, j'allais dire, à la frontale là, où on bouscule tout, où on est un bulldozer, quoi. Là, c'est vraiment tranquillement, hein. Alors ensuite, j'ai pioché une carte dans l'oracle de la guérison. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est respirer. Oui, ça va vous chambouler. Oui, ça peut être inconfortable de voir qu'on est en décalage par rapport à nos valeurs, que finalement, d'une part, on n'avait pas conscience de nos valeurs et que d'autre part, peut-être on les nourrit pas ou pas autant que ce dont on aurait besoin. Mais là, on vous dit, respirez. On arrête d'être dans, bah oui, j'ai fait n'importe quoi, c'est nul, blablabla, blablabla, hein. Et puis quelque part, on fait taire notre ego là, on lui dit que OK, on en est où on en est, que justement on est en train de faire le point, qu'on n'est pas en danger parce que notre ego, il est là aussi pour nous «défendre» entre guillemets, pour nous
mettre en sécurité par rapport à l'extérieur, hein. Et donc là, on vous dit: «Respirez, reconnectez-vous, justement à l'instant présent, à vos 5 sens». Ça peut être ça aussi, pour pouvoir, respirer tranquillement et simplement observer, de manière, j'allais dire plus objective, puisque, là on vous demande d'être dans quelque chose de constructif quoi, hein? Alors après, on a une carte avec l'oracle, les portes de l'intuition et là on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est OK, on mesure les choses, on est dans le concret, on est dans le factuel et on est dans la voie du mental. Et ce qui est intéressant, c'est aussi pour arriver à observer les choses concrètement, de manière objective, constructive, etc., à un moment donné, il faut respirer. Ça permet de faire une pause et puis ça permet aussi de se reconnecter à son cœur, se reconnecter à ses intuitions pour, avoir une longue vue. C'est-à-dire, on n'est pas là, à se concentrer que sur ce qui se passe aujourd'hui, maintenant et où ça va pas et blablabla. C'est, OK, moi je suis en train de mettre des choses en place, je suis en train d'observer et de faire tout ça dans un optique, à plus longue vue, à plus longue échéance. Je construis les choses, j'ai entamé, une démarche de guérison, de connaissance de soi, pour pouvoir au quotidien être mieux dans mes baskets et donc ça, c'est, une longue vue dans le sens où on a parlé de cette patience, de, de savoir que c'est un cheminement, que ça se fait pas en 5 minutes et c'est aussi dans ce sens-là où on vous dit: «La longue vue, on est focus vers notre évolution, vers notre avancée qui se fait progressivement à notre rythme». Ensuite, on a un message spécial dédicace aux femmes avec l'oracle de la féminité sacrée. Et là, on nous parle des ronces de l'injustice. Donc, les ronces de l'injustice, on vous dit une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Alors là, peut-être que justement, quand vous allez faire le point, puisque là, on n'est pas dans du prédictif, mais dans de la cartomancie évolutive, hein. Donc on regarde les cartes plus sous un angle d'évolution et de conseil. Là, ce qu'on nous dit, c'est en faisant tout ça, ça peut être inconfortable et on va peut-être voir qu'on est complètement à côté sur certaines valeurs. Et là, on peut se dire qu'on est dans l'injustice, c'est-à-dire que on subit la situation, que c'est injuste, qu'on a des gens en face de nous qui sont pas corrects, etc., etc. Et qui du coup crée une situation qui fait qu'on est à l'encontre de ses valeurs. Donc là déjà, c'est comment vous pouvez, vous, reprendre le pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que, OK, les personnes en face de vous, vous ne contrôlez pas leur comportement, leurs pensées, leurs réactions, et cetera. Par contre, vous pouvez, vous, voir à l'intérieur de vous, avec courage, hein, et votre force intérieure justement, que vous n'êtes pas obligé de subir ces personnes-là. Comment, vous pouvez, vous, aller voir, côté de cette blessure de l'injustice pour être bien avec vous-même, pour vous sentir, en équilibre, pour vous sentir dans votre voie du milieu et du coup ne pas être dans cette sensation de subir la situation. Donc du coup là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'en faisant ce qu'on vous invite là à faire, ça va vous permettre de voir que vous pouvez reprendre le pouvoir plutôt que laisser le pouvoir aux autres, dans le sens où ça va déterminer comment vous vous sentez, votre humeur, comment se passe votre travail, comment se passe votre quotidien, vous voyez? C'est comme si on donne les clés à quelqu'un d'autre. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est avec tout ça, ça va nous permettre de savoir où on en est, de mettre en place des petites actions, petit à petit, à notre rythme,
pour sortir de ces ronces où on subit quelque part, où on se sent enfermé, emprisonné et où on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir. Voilà, et bien écoutez, je vais enchaîner avec le deuxième choix. Je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite. Voilà, on se retrouve alors pour les personnes qui ont choisi la manganocalcite. Donc, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment, tendresse. Donc là, ce qu'on nous dit déjà, c'est comment vous pouvez être dans la bienveillance et la douceur envers vous-même. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre besoin, de votre rythme? Est-ce que vous vous offrez du repos, alors que ça soit physique et puis ça soit aussi au niveau émotionnel, au niveau charge, ouais, charge émotionnelle, vraiment delta émotionnel? Est-ce qu'on sent que là, ça fait trop et que du coup on prend du temps pour s'apaiser, se reposer et pour j'allais dire se remettre de nos deltas émotionnels, hein, ça peut être ça. On va aller voir dans mon oracle. Alors, je vais mettre les cartes ici. Alors, on a l'équilibre actuel et la vie amoureuse. Donc là, on nous invite à regarder un petit peu ce qui se passe au niveau équilibre actuel dans votre vie amoureuse. C'est-à-dire que là, on vous parle d'être en douceur, en bienveillance avec vous. Et du coup, est-ce que ça se passe comme vous aimeriez? Est-ce que vous avez un équilibre qui vous convient dans votre vie amoureuse? C'est comment vous écoutez votre intériorité, comment vous écoutez votre cœur aussi par rapport à votre vie amoureuse. Est-ce que c'est OK, que vous sentez que oui, il y a un équilibre, que ça vous convient, que vous arrivez à vous positionner, que vous êtes dans une relation qui est équilibrée, etc. Ou ce n'est pas le cas. Ça peut être, il peut y avoir des choses à regarder de ce côté-là. Et puis, bien sûr que c'est jamais parfait, hein, mais par contre, là, ce qu'on nous dit, c'est factuellement dans la matière, est-ce que la manière dont ça se passe au niveau de votre vie amoureuse, c'est OK pour vous? Alors, le conseil, on a la lune. Donc la lune, c'est nos intuitions, c'est comment on est à l'écoute de ces intuitions, justement. C'est aussi nos émotions. Ça peut être aussi des peurs. Donc là, la lune, elle nous dit, regardez un petit peu du côté émotionnel, hein. On parlait tout à l'heure d'être à l'écoute de soi. C'est vraiment être à l'écoute de son intériorité, c'est aussi donc le côté yin, le côté féminin et puis avec ce côté émotionnel, la lune, c'est aussi, ce qui est un petit peu entre 2, ce qui est masqué, ce qu'on veut peut-être pas voir toujours, parce que c'est compliqué. Donc là, on nous dit d'être un petit peu dans quelque chose où on ose aller regarder de plus près, en fait. On ose aller voir ce qui se passe. Pas forcément, on n'est pas en train de dire que là, on va tout remettre en question ou je sais pas quoi, hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est plus, on fait le point pour voir si nous, on est bien dans la douceur et la bienveillance envers nous-mêmes et donc si on est bien dans cet équilibre qui est ce qui nous correspond au niveau amoureux en fait. Alors, je vais aller voir dans l'oracle de la guérison. Là, on a la carte de la répétition mentale. Alors, cette carte de la répétition mentale, c'est peut-être que vous vous répétez, vous, dans votre esprit, des choses, vous vous dites que ça devrait être comme ça ou comme ça, ou vous avez une vision peut-être qui est biaisée, je ne sais pas. Il y a les deux choses qui me viennent. Donc là, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont dans la matière d'une manière que vous voyez autrement et que vous, quelque part, ce qui me vient, c'est comme si vous ne vouliez pas voir
les petites choses qui sont pas en accord avec ce que vous vivez. Et du coup, vous répétez que c'est OK. Et je sais pas, hein, c'est ça qui me vient, donc vous verrez. Mais donc là, le conseil, c'est d'aller voir ça, de regarder un petit peu de plus près ça. Est-ce que vous biaisez quelque part votre perception, votre vision de votre vie amoureuse parce que vous ne voulez pas voir que c'est pas OK pour vous ou qu'il y a des choses qui sont pas OK pour vous? Et puis, ce constat, ça peut être aussi, on fait le point justement de ce qui est OK pour moi. Parce qu'on n'est pas en train de chercher absolument quelque chose qui va pas. On est aussi en train de regarder ce qui va bien, ce qui nous convient, là où on est bien. Et là où on peut se dire la répétition mentale, ce qui m'est venu, c'est vrai que c'est ce décalage-là. Et ça reste. Donc, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce qui me vient aussi, c'est est-ce qu'on peut regarder ça de manière globale plutôt que de regarder que ce qui ne va pas, hein. C'est vraiment ça revient, quoi. Alors, au niveau des portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, ce qu'on nous dit, bon ben c'est ce que je vous disais, c'est on ne se concentre pas que sur ce qui va pas, on voit ce qui va bien. Et quand on dit imprégnez-vous de cette idée, envisagez le meilleur, c'est aussi le pont du futur, c'est comment on s'appuie sur ce qui est OK, sur ce qui va bien, sur ce qui nous convient, ce qui nous permet d'être dans l'équilibre pour aller vers le futur, pour construire ce pont vers le futur et ouais, construire cette vie amoureuse, peut-être en rétablissant un peu l'équilibre, mais sans remettre tout en cause. C'est pas ça que je dis là. C'est vraiment mesurer les choses pour pouvoir construire quelque chose qui est plus aligné avec vous-même, qui vous correspond mieux et qui va vous permettre d'avoir des perspectives, puisque quand on parle du pont du futur, c'est ça, c'est comment on se projette sur la suite. Si aujourd'hui on n'est pas en équilibre, il y a des choses qui ne nous conviennent pas et qu'on laisse aller, on sait très bien que dans un couple, si on ne se parle pas, s'il n'y a pas un moment donné où on ne se dit pas les choses tranquillement, gentiment, avec bienveillance, avec douceur, en étant à l'écoute l'un de l'autre, hein, on ne dit pas qu'il faut aller au conflit, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est de pouvoir communiquer pour se dire ce qui nous va, ce qui nous va pas, et pouvoir avancer ensemble sur le pont du futur, hein. De l'oracle de la féminité sacrée, donc un spécial dédicace aux femmes. Ce qu'on nous dit, c'est les sages synchronicités. Soyez attentives aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, peut-être que justement, ce tirage, ça va être quelque chose qui vous donne le déclic, où vous dites « Ah, mais il y a quand même effectivement quelque chose à regarder de plus près. » Ça peut être ça, une synchronicité. Ça peut être des messages qu'on entend à la radio. Tout d'un coup, on entend un truc, on se dit « Mais attends, ça me parle ça, qu'est-ce que c'est ?» Ça peut être une bribe de phrase. Enfin voilà. Vous voyez un petit peu ce dont on parle. Et là, ce qu'on nous dit, c'est en lien avec tout ça, vous avez pu peut-être avoir déjà des synchronicités ou des messages. Et puis avec ce tirage, ça peut être encore un message qui vient pour vous dire, mais simplement, osez regarder de plus près tout ça pour pouvoir construire quelque chose qui vous convienne, qui soit en accord avec vous, avec vos valeurs, qui soit dans la douceur, dans la bienveillance pour vous et qui soit dans quelque chose de constructif pour votre couple. Voilà, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite.